Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette parole. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Créateur, le Maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître de toute chair et de tout esprit, et Maître de tout temps et de toutes circonstances. Que Dieu vous soit favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder ce dont vous avez besoin dans la vie de tous les jours, ce dont vous avez besoin pour votre foi, pour votre marche spirituelle, que le Seigneur vous assiste, vous accompagne, afin que vous puissiez accomplir la volonté de notre Créateur, parce qu'il nous a amenés de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il nous a amenés dans son royaume, afin que nous puissions accomplir sa volonté, afin que son règne puisse se manifester en nous. Que l'Éternel vous soit très favorable. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge pour votre émission Que la Bible parle, et c'est une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui permet de pouvoir apporter la lumière dans les questions et les préoccupations qui sont les vôtres. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les bien-aimés qui participent avec nous au travers réellement les questions qu'ils nous posent. Et nous croyons, comme nous le disons toujours, ce sont des questions qui nous permettent de pouvoir réellement nous enrichir et qui nous permettent de pouvoir réellement être utiles pour vous et pour vous permettre d'être bénis par le Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir communier et partager la parole de notre Dieu. Que Dieu vous soit favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est celui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vivre cette journée, et nous croyons que l'Éternel nous sera très très favorable, que l'Éternel va pouvoir réellement nous accorder toutes les bonnes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse véritablement accorder ses merveilles à chacun de vous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, salutations à notre bien-aimé Rocky, que le Seigneur vous soit favorable. Et nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous suivre sur notre compte YouTube, tous ceux qui vont pouvoir réellement nous suivre en différé, que le Seigneur puisse vous être très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement répondre à la question du bien-aimé Farid qui nous a posé sur la consanguinité et sur la loi qui interdit de pouvoir se marier avec sa propre sœur. Donc, afin de pouvoir réellement parler, montrer pourquoi, voilà, dans un premier temps, le Seigneur accorde, dans un second temps, il interdit. Et comme nous le savons, chaque écriture est utile pour pouvoir enseigner, instruire et reprocher. Donc voilà, nous allons pouvoir essayer de répondre à la question avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, donc le bien-aimé est en train de montrer que au temps d'Adam, n'est-ce pas, il y avait cette consanguinité qui ne posait pas un problème. Donc, quand la loi vint, vous allez voir que Dieu va pouvoir interdire, n'est-ce pas, de pouvoir se marier avec sa propre sœur née d'un même père ou d'une même mère. Nous lisons les Écritures dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, voilà. Deutéronome 27. Voilà. Le verset, Deutéronome 27, le verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Voilà. Donc, vous allez comprendre ici,
il est interdit de pouvoir réellement coucher avec sa sœur. Bon, il est aussi interdit de pouvoir se marier avec sa sœur, fille de son père ou de sa mère, ou fille de son père et de sa mère. Donc, c'est interdit. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cependant, voilà, bon, pour le bien-aimé Farid et pour la plupart d'entre nous, ça saute aux yeux que, voilà, au commencement, Dieu va créer Adam et va pouvoir réellement manifester Ève. Mais il y a des personnes qui parfois boudent cela parce que les Écritures semblent ne pas être explicites sur ce sujet. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens se posent la question, mais Caïn parti, voilà, où est-ce qu'il a eu sa femme? Donc, nous allons reprendre car la mère de la science, c'est la répétition. Donc, nous allons reprendre les versets qui vont nous certifier qu'effectivement, la femme de Caïn était sa sœur. Donc, de même, la femme de Seth était sa sœur. Donc, ils se sont mariés entre frères et sœurs. Voilà, donc confirmons d'abord cela parce que c'est une question qui revient. Quelqu'un m'a posé la question, mais d'où venait la femme de Caïn? Nous lisons les Écritures, vous allez comprendre que dans le livre de Genèse chapitre 2, il est dit ceci. Au verset 5, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez? Donc, la terre ne donnait pas de la verdure parce qu'il n'y avait pas d'homme et il n'y avait pas la pluie. Donc, vous allez comprendre que l'homme qui a été créé, c'est Adam. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au verset... voilà, attendez. Okay. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on confirme qu'il était seul encore. Donc, si quelqu'un dit non, il y avait quelque part, non, c'est faux, l'homme était seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Donc, au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà, donc on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Donc, on voit qu'ils étaient deux, n'est-ce pas? Et ils n'en avaient point honte. Donc, l'homme était seul. Après, ils étaient à deux avec sa femme. Maintenant, vous connaissez l'histoire, comment le péché est entré. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Il est dit ceci, au verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà. Donc ça, c'est rassurant. Donc nous voyons, d'abord l'homme, il n'y avait pas d'homme. Voilà pourquoi la terre ne produisait pas. Et lorsque Dieu va faire pleuvoir, il va créer l'homme pour garder et cultiver, n'est-ce pas, le jardin. Et après, Dieu dit que l'homme est seul. Il n'est pas bon qu'il reste seul. Donc, il n'y avait pas d'autre homme ailleurs. Il va faire la femme et amener la femme auprès de l'homme. Et l'homme va déclarer que voilà, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise
de l'homme. Et Dieu donna, n'est-ce pas, à sa femme le nom de Ève. Pourquoi Ève? C'est parce que, effectivement, Ève était la mère de tous les vivants. Donc, quand vous voyez un homme, cet homme vient d'où? De Ève. Quand vous voyez une femme, cette femme vient d'où? De Ève. Voilà. Donc, on est rassuré que tous les vivants sont venus de Ève. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le livre de Genèse chapitre 4, il est dit ceci. Voilà. Au verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Voilà. Maintenant on dit Caïn connut sa femme. Voilà. D'où vient cette femme? L'écriture de Genèse chapitre 3 verset 20 répond. Cette femme a pour mère Ève. Voilà. Donc, maintenant ici, vous voyez, quand on reprend, on va comprendre que Caïn va prendre sa soeur et pouvoir s'en aller. Maintenant, quand quelqu'un pose encore la question, mais c'est comment? Nous continuons, n'est-ce pas? Genèse chapitre 5. Verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc on reprend ce qui était dans Genèse chapitre 1. Et l'Écriture dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Voilà, donc ce sont des fils et des filles. Donc, vous allez comprendre que Adam avait engendré des fils et des filles, mais qu'on n'avait pas mentionné. On a mentionné que 3 fils d'Adam. Abel, qui fut tué par Caïn et Seth. Voilà. Mais en dehors de ce 3-là, il y avait des fils et des filles. Donc on comprend que les premiers hommes, c'est Adam et Ève. Maintenant, sa famille, ses enfants, Caïn, Seth, les autres fils, où est-ce qu'ils ont trouvé les femmes? Ce sont les filles d'Adam. Encore une autre écriture qui va pouvoir certifier, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Nous sommes dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, la Bible dit ceci. Je lis le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, voilà, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Donc voilà, ça certifie que tous sont venus d'Adam. Voilà. Donc nous comprenons que ils sont venus d'un seul sang qui est Adam. Et là, vous allez comprendre qu'ils vont se marier entre frères et sœurs. Maintenant, Dieu, d'abord, pourquoi Dieu a permis cela? C'est logique.
Hein. Nous revenons dans Genèse chapitre 1. C'est chapitre 1, oui. Genèse chapitre 1. Au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Voilà. Donc, il fallait qu'ils puissent se multiplier et pouvoir remplir la terre. Donc, vous voyez que les enfants devraient se marier entre eux dans le but de pouvoir se multiplier. Maintenant, sur le plan naturel, scientifique, aujourd'hui, il s'avère que non seulement c'est moralement pas bien, mais scientifiquement, c'est aussi prouvé que quand il y a trop de consanguinité, voilà, l'espèce ou le genre ou la race devient faible. Pourquoi? Parce que vous allez vous transmettre vos faiblesses, des maladies héréditaires, tout ça. Donc, ça va réduire, n'est-ce pas, l'efficacité, la résistance de la race. Et voilà, vous pouvez être exposé à la disparition. Voilà. Donc, pour permettre de, n'est-ce pas, subsister, voilà, il faut des croisements. Donc, tout ça, l'homme a appris ça après. Voilà. Voilà pourquoi chez le porc, c'est très, comment, euh, c'est vraiment un élément trop évident où on surveille la consanguinité. Donc, si vous faites trop de consanguinité dans beaucoup de générations, donc vous allez voir le résultat directement. Dans d'autres espèces, ça se voit, mais pas comme chez le porc. Chez le porc, c'est vraiment un élément où donc, on a compris que non, 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 si on garde les mêmes porcs au même endroit, aux mêmes enclos, vous finirez par avoir des porcs malades. Donc, c'est comme ça qu'on cherche toujours à pouvoir faire de croisement. Ok. Donc, ça, l'homme va découvrir après. Donc là, on peut dire, ok, c'est comme ça que Dieu va pouvoir après interdire, n'est-ce pas, que la sœur puisse se marier avec son frère. Donc, ça peut être une des raisons. Mais vous allez comprendre que Dieu est esprit. Voilà pourquoi nous aimons toujours analyser les choses de Dieu. Sur le plan naturel, on peut le dire, on peut le faire, voilà, on peut comprendre. Mais Dieu est esprit, il est omniscient, il est omnipotent, il savait. Voilà. Comme il savait, il pouvait, comme les autres imaginent, créer Adam et Ève, le mettre dans le jardin d'Éden, et puis aller du côté de l'Australie, là-bas, ou des États-Unis, créer encore un couple, et puis aller de l'autre côté, créer encore un autre couple. Donc comme ça, il y a plusieurs foyers d'hommes et ils pourront se croiser après. Il pouvait le faire. Donc il peut tout. Donc avec ça, on peut faire tous les scénarios possibles. Donc on comprend maintenant pourquoi il n'a pas condamné. Il n'a pas condamné parce que il n'y avait pas de loi, il n'a pas donné, il n'a pas interdit. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà. Je vais essayer de donner une écriture dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5.
Romains chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Voilà. On dit ceci, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voilà. Si nous prenons que voilà, c'est un péché, donc ça devrait aussi être péché, on concède, hein, ça pouvait être aussi péché au moment où Adam et Ève ont engendré leurs fils et filles. Ben, on dit, bon, quand même cela, Dieu n'a pas imputé, parce qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait que Caïn puisse prendre sa sœur, Seth puisse prendre sa sœur. Donc, il n'y avait pas de loi par rapport à cela. Et certainement, vous allez voir que dans un arbre généalogique, n'est-ce pas, Adam, vous avez Seth et Caïn, vous voyez, déjà, il y a séparation. Voilà. Maintenant, Seth va avoir, d'abord, Adam lui-même va avoir plusieurs fils et plusieurs filles qui vont se marier. Donc, en dehors de Caïn et de Seth, nous avons plusieurs fils et filles. Donc, ils vont pouvoir avoir des enfants. Vous voyez, ces enfants-là peuvent se marier avec les enfants de Seth. Déjà, à ce moment, vous allez comprendre que il y a différenciation en même temps, on pouvait faire des croisements. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec l'arbre généalogique. Vous allez comprendre que effectivement, ils pouvaient se mélanger. Et voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a deux postérités. On va donner la postérité de Caïn. Et nous l'avons déjà dit, quand Caïn est né, Ève va dire que j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Comme si Abel n'était pas homme, Seth n'était pas homme. C'est Luc qui va pouvoir nous répondre. Quand Luc, dans Luc chapitre 3, donne la généalogie de Jésus, il va remonter jusqu'à Adam, fils de Dieu. Allah. Et là, nous comprenons que la postérité de Dieu était Adam, Seth, et vous descendez jusqu'à Jésus. Voilà, voilà pourquoi Jésus est le fils de Dieu, descendant de la postérité de Dieu, qui est la lignée d'Adam. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur, lorsque on lui reprochait, on lui dit, pourquoi vous voulez me tuer? On va lui dire que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Vous voyez? Donc nous comprenons que c'est la postérité des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et Caïn, c'est la postérité de l'homme. Parce que y a eu une prophétie ou une parole qui a dit que j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Et il y a une écriture dans Isaïe qui démontre que l'Égyptien n'est pas Dieu, mais il est homme. Voilà. Donc il n'a pas la nature de Dieu, c'est vraiment un homme tiré de la terre qui va retourner à la poussière. Voilà. Et là, nous comprenons que ces deux postérités, c'est là où Caïn, quand Caïn dit, parce qu'il faut répondre aussi à cette question, les gens disent, mais si on m'attrape, on me tuera. Dans la loi, parce que Genèse, c'est un peu comme un mystère, nous avons des lumières par rapport à Genèse lorsque nous lisons les autres livres. Et il était dit, n'est-ce pas, je crois, dans Nombre, le livre de Nombre, lorsqu'on parlait des villes de refuge, que quand quelqu'un tue par mégarde son frère, il doit courir dans une ville de refuge. Pourquoi il court là-bas? Parce que les proches parents de la victime peuvent venger le sang de la victime. Donc s'ils l'attrapent, ils vont le tuer. Car il était dit œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc vous voyez, qui venge, c'est pas n'importe qui, c'est le proche parent. C'est bon, ça c'est bon. Donc, quand quelqu'un te pose la question, mais Caïn, quand il va aller, on peut le tuer, Dieu a mis un signe. C'est lui qui va tuer Caïn, c'est celui qui veut venger le sang d'Abel. Mais qui va venger le sang d'Abel, c'est le proche parent d'Abel. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que il était en train aussi de prophétiser pour montrer qu'effectivement, je ferai la rencontre
n'est-ce pas, du proche parent d'Abel. Voilà. Donc, à ce moment-là, si je fais la rencontre du proche parent, il va me redemander compte du sang d'Abel. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ceux qui ont crucifié le Seigneur, Dieu va leur redemander le sang du Seigneur. Non, voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il y a ces deux postérités. Et comme c'est Genèse chapitre 6, on le dit, on le répète, quand on dit que les fils de Dieu, donc la postérité de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'ils vont pouvoir rencontrer la postérité de Caïn, vous allez voir qu'ils vont se marier avec eux et il y aura des gens qui vont pouvoir réellement commencer à faire que le mal et Dieu va détruire. Mais non, vous voyez, cette postérité qui se lie, c'est dans le livre dans la loi, Deutéronome, bon, comme je n'ai pas les versets en tête, vous allez comprendre qu'il y aura maintenant une loi qui va justifier, n'est-ce pas, le fait que quand la postérité d'Adam était en train de se marier entre elles, ils se comportaient, n'est-ce pas, dignement. Et lorsqu'ils vont pouvoir se mêler à la postérité de Caïn, c'est là où les gens vont commencer à pouvoir se tourner vers le mal. Donc, nous comprenons que quand la loi vient, la loi va dire que non, vous devez vous marier entre vous. Voyez? Donc, ça justifie aussi. Il y a de manière, n'est-ce pas, à un certain degré, il y a cette consanguinité parce que ce sont les fils de Jacob. Mais pour former Israël, vous allez comprendre que Judas est allé prendre une femme étrangère. Joseph s'est marié avec une femme étrangère. Ses fils, n'est-ce pas, certainement se sont mariés parce que c'était des Égyptiens. Se sont mariés avec des Égyptiens, certainement, vous voyez. Donc, il y a eu ce mélange-là. Là aussi, vous voyez qu'il n'y avait pas de loi qui interdisait qu'ils puissent prendre, n'est-ce pas, les femmes d'autres nations, d'autres peuples. Quand il n'y a pas de loi, Dieu n'impute pas le péché. Vous voyez? Mais ça se fait pour voilà, éviter cette consanguinité. Et maintenant, quand ils vont former le peuple, ils vont aller, n'est-ce pas, à Cana. Là, avant d'y arriver, Dieu va leur donner la loi pour dire que non, vous n'allez plus prendre les femmes étrangères. J'ajoute encore Moïse avec l'Éthiopienne, sa femme éthiopienne, donc pour voir, pour confirmer que les Israélites, il y avait beaucoup d'entre eux pouvaient prendre les femmes étrangères. Et il y a aussi la notion de ce fils, n'est-ce pas, de la femme égyptienne, donc on en a déjà parlé. Donc c'est là où le mélange était fait. Mais quand ils sont arrivés là-bas, le Seigneur voulait qu'ils puissent se marier entre eux. Maintenant, vous allez comprendre que non seulement le problème reste, ne reste pas au niveau de la consanguinité, mais le Seigneur amène le problème au niveau de la foi. Pourquoi il leur interdit de pouvoir se marier à d'autres nations? C'est par rapport au fait que ces nations vont pouvoir amener leur Dieu. Voilà. Donc là, vous voyez que la consanguinité, nous pouvons voir ça comme étant aussi cette fraternité. Parce que la fraternité par rapport à Dieu, c'est par le sang. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va donner le sang et il va dire que celui qui ne boit pas mon sang ne pourra pas réellement hériter le royaume. Et la Bible dit que lorsque nous mangeons le pain et nous buvons, nous communions, n'est-ce pas, avec le Seigneur.
Donc la communion, pour montrer que nous communions avec son sang. Et le sang, c'est la vie. Donc nous avons la même vie avec le Seigneur. Donc la consanguinité avait aussi ce symbolisme de pouvoir montrer la communion fraternelle, avoir la même vie. Voilà pourquoi cette ressemblance entre les frères, parce que vous avez le même sang. Voilà. Donc ça parlait des choses spirituelles aussi dans ce sens-là. Maintenant, vous allez comprendre que quand Dieu interdit aussi de pouvoir se marier avec sa sœur, nous pouvons comprendre la chose sur le plan spirituel, c'est-à-dire que l'homme doit sortir de la maison, n'est-ce pas, de son père, voilà. Parce que s'il se marie avec sa sœur, il ne sortira pas de la maison de son père. Pour preuve, c'est Abraham. Abraham s'est marié dans la maison de son père. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il n'est pas sorti de la maison de son père. Et lorsque le Seigneur voudra appeler Abraham, il va sortir de la maison de son père, de ton père. Voilà. Donc nous comprenons que sur le plan spirituel, bon, j'ai déjà expliqué sur le plan naturel. Hein. Parce que sur le plan naturel, nous disons que voilà, c'est pour éviter la consanguinité qui peut amener des maladies. Vous voyez, vous avez une tare, la tare va devenir dominant lorsque vous vous mariez entre vous. Donc, il y aura le mâle donne la tare, la femelle donne la tare. C'est comme ça que les maladies de sang comme comment on appelle ça, liées à l'hémoglobine SS. Bon, donc bon, c'est en Afrique beaucoup, en Afrique on a beaucoup ça. Donc j'ai oublié le terme technique. Donc vous voyez, si quand parce que généralement ça arrive parce que le mâle a donné, la femelle a donné. Par exemple, l'albinisme aussi, vous voyez. Donc, ce sont des gènes qui ne sont pas dominants. Mais quand ces gènes se retrouvent chez la femme et chez l'homme, donc il peut se faire que les deux gènes se retrouvent dans le fils devient albinos. Voilà. Donc, pour éviter cela, donc quand vous êtes dans une même famille, vous avez presque les mêmes gènes. Donc, si vous avez les mêmes tares, donc vous pouvez facilement avoir une postérité maladive. Ça, c'est sur le plan naturel. Les médecins peuvent expliquer ça très correctement. Voilà. L'hydrépanocytose. Voilà. Donc, merci mon frère. Ouais, donc ça c'est sur le plan naturel. Mais comme on a dit que Dieu est spirituel, il connaît tout, il est omniscient, donc il savait qu'à un certain moment, il a accepté, à un autre moment, il va pouvoir réellement demander à l'homme de sortir de la maison. Hein? Et là, nous pouvons, comme nous l'avions dit, Israël, vous voyez, entre eux, voilà, Dieu était dans sa maison, voilà, à un certain moment, il dit non, non, il y aura un moment où il faudrait sortir de la maison, ne pas te lier avec ta propre sœur, voilà, c'est comme ça que quand le Seigneur est venu, il devrait accomplir cette parole-là, il s'est dit non, 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 ces gens ici, je ne dois pas me lier avec eux, parce qu'ils sont charnels. Et bon, si je me lie avec eux, en tout cas, nous aurons une postérité malade. Donc, je ne voudrais pas avoir une postérité malade des pécheurs. Voilà. Donc, il devrait sortir de la maison pour pouvoir aller prendre une femme en dehors de la maison paternelle. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que c'était une prophétie par rapport au fait que le Seigneur va aller. La lumière est venue chez les ciels ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Oui? Donc, nous comprenons qu'il fallait que l'homme puisse sortir, n'est-ce pas, de la maison. Et c'est ce que Adam a dit, n'est-ce pas, que l'homme quittera son père et sa mère et va pouvoir s'attacher à sa femme. C'est aussi le fait que le Seigneur a visité les nations. Le Seigneur a visité ceux qui n'étaient pas son peuple pour sortir de la maison, pour aller prendre, n'est-ce pas,
une femme ailleurs. Donc, bien sûr, naturellement, on peut dire que pour éviter la consanguinité, voilà. Et là, vous allez comprendre que c'est exactement sur le plan de spirituel, le Seigneur va pouvoir réellement aller, n'est-ce pas, à côté. Bon, euh, je ne veux pas aller dans d'autres détails pour ne pas susciter des questions. Donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de pouvoir voir sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Donc ça, c'est, hein, on peut prendre cela comme étant une prophétie par rapport au Seigneur. Et nous aussi, sur le plan spirituel, voilà pourquoi il est recommandé que le mariage soit entre frères et sœurs. Là, nous veillons sur la consanguinité. Il faut avoir le même sang. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang pur qui n'a pas de maladie. Alléluia. Ouais. Donc, par contre, le sang humain a des maladies. Voilà pourquoi la consanguinité peut vous produire des malades. Mais le sang du Seigneur Jésus, c'est le sang qui est pur, sans péché, sans maladie. Donc, si nous nous marions, n'est-ce pas, entre nous, vous allez comprendre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que entre nous, ce sang est fort. On aura de beaux enfants. Je ne parle pas. Là, quelqu'un croit que je suis en train de parler, n'est-ce pas, des choses physiques. Je ne parle pas de choses physiques. Donc, le bel enfant que tu auras, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il va manifester la beauté en toi, parce que tu vas réellement manifester la gloire de Dieu et pouvoir réellement témoigner que tu as le Fils avec toi. Donc voilà, n'est-ce pas, c'est que nous pouvons, n'est-ce pas, pouvoir dire, n'est-ce pas, par rapport à tout cela. Bon, je sais que, comme je le dis toujours, hein, la parole de Dieu, elle est vaste, elle est costaud. Donc, je ne peux pas prétendre avoir touché tous les aspects de la parole, mais je touche les aspects qui peuvent nous donner, n'est-ce pas, une lumière par rapport à ce que nous sommes en train de vivre tous les jours. Et comprenez que c'est par rapport à toutes ces choses sur le plan prophétique. Mais nous comprenons que sur le plan doctrinal aussi, donc les enfants d'un même père, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas se marier physiquement. Quand, voilà. Voilà pourquoi on aime toujours demander de pouvoir réellement accorder toute la grâce, n'est-ce pas, du Seigneur lorsque nous sommes en train de pouvoir le servir, que Dieu puisse nous aider. Ok, je crois que je vais mettre un petit point virgule ici et souhaitant que le Seigneur vous permettra d'entendre d'autres serviteurs là-dessus, touchant des points un peu plus en profondeur, en longueur, en largeur, en hauteur, pour que vous ayez davantage la lumière. Donc voilà ce que nous pouvions répondre à notre bien-aimé pour comprendre que c'est comme ça que Dieu fait les choses. On peut le comprendre sur le plan charnel, mais il y a aussi un langage spirituel qui peut facilement pouvoir élever le nom de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi pour votre émission Que la Bible parle, non, Louons l'Éternel, et le mercredi prochain pour votre émission Louons que la Bible parle plutôt. Voilà. Donc, posez vos questions, nous attendons vos questions. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.